vous écoutez RTL. 8h43. Et à cette heure-ci, je laisse bien volontiers la place à notre linguiste de choc. J'ai cité Muriel Gilbert. Un bonbon sur la langue. Muriel Gilbert. Muriel, bonjour. Ami des mots, bonjour. Aujourd'hui, Muriel, vous voulez nous parler de singulier au singulier ou au pluriel, et de pluriel au pluriel ou au singulier. Eh Qu'est-ce bien à dire? oui, de pluriel singulier et de singulier singuliers aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument pas, je comprends rien. Alors, c'est Jean, un auditeur, qui m'a demandé d'évoquer ce sujet. Sur langue@rtl.fr, il m'écrit « Une petite question d'orthographe que vous n'avez pas encore abordée, il me semble, me chagrine. C'est celle de la publicité Coca-Cola, zéro sucre. Vous avez bien lu zéro sucre avec un S. Mais depuis quand mettons un S après un zéro, me demande Jean. Quelle est cette règle de français que je ne connais pas ?» Moi, il me semble qu'il a raison, Jean. Moi, j'aurais écrit zéro sucre sans S. Non? Alors, C'est une faute dans la pub? écoutez, vous allez voir, cette question m'en rappelle une autre plus classique. Est-ce qu'on écrit un pull sans manche ou sans mancheuse, selon vous? Au pluriel. Eh ben voilà, au pluriel, vous avez raison, on écrit un pull sans manche avec un S à manche parce que par défaut, un pull a plusieurs manches. Deux, exactement. Ça suffit pour faire plusieurs. On écrit en revanche une femme sans mari au singulier, parce qu'elle en a qu'un à la principe, fois. voilà, elle en a un seul à la fois. Mais on écrira plutôt une femme sans enfant avec un S à enfant, parce que c'est encore Elle la est norme censée dans en notre avoir société, plusieurs. voilà, qu'une femme ait plus d'un enfant. C'est pourquoi on écrira aussi, par exemple, elle est sortie sans parapluie et sans bottes ES. Oui, parce qu'on Voilà. en a forcément deux. Voilà. D'accord. Et donc, à moins de se trouver dans le cas marginal et regrettable de n'avoir qu'un seul pied. Évidemment. Ça Alors, peut arriver. revenons au soda. Voilà. Alors, zéro Zéro sucrose, c'est comme sans sucrose. C'est la même chose. Zéro ou sans, c'est la même chose. Et pour vérifier s'il y avait une faute dans le slogan, parce que je ne suis pas spécialiste du Coca-Cola, je suis allée sur le site internet. Et là, il est expliqué que l'on distingue plusieurs types de sucre. Le sucrose, extrait de la betterave et de la canne à sucre, on l'appelle aussi saccharose. D'accord. Le Ok, fructose, j'ai compris. contenu dans le miel, les fruits et les légumes, le glucose, synthétisé par notre organisme pendant la digestion des glucides. Il existe donc bien plusieurs types de sucre, ce qui permet au génie du marketing d'écrire zéro sucre avec un S à sucre. D'accord. Donc, ce qu'ils ont écrit est un slogan sans faute. Et d'ailleurs, sans faute au pluriel ou au singulier? Alors on écrira plutôt une dictée sans faute avec un S à faute, parce que dans une dictée en général, on se débrouille pour qu'il y en ait plusieurs. Oui, en général. Mais un slogan ou une phrase sans faute, parce que tout de même on espère qu'en 4 ou 5 mots, on n'aura pas l'occasion de laisser plus d'une faute. En résumé, avec la préposition sans, comme avec zéro, la grammaire n'impose ni le singulier ni le pluriel. C'est le sens et l'usage qui décident. Donc vous, si vous n'avez qu'un pied, vous pouvez très bien écrire que vous êtes sorti sans chaussures au singulier. J'ai compris et j'espère que Jean est content de votre réponse. J'espère. J'imagine parce qu'elle est très circonstanciée et très précise. Merci beaucoup Muriel Gilbert. Bonne semaine Merci. à la recherche des bizarreries de la langue française. À la semaine prochaine.